Shalom, 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 mes frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et espérons que vous allez tous très, très, très bien au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs en Christ, nous venons vous libérer le message que le Seigneur nous a donné et aussi la vision du Seigneur. Le Seigneur nous a fait voir encore des choses à venir sur l'enlèvement et après l'enlèvement. Donc, sur l'enlèvement et après l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse et vous garde, frères et sœurs. Sans plus tarder, nous allons laisser ce moment dans la main de Joshua Mashiach, le Maître souverain Jésus-Christ. Et nous allons lire. Avant toute chose, vous allez, s'il vous plaît, prenez vos Bibles pour que cette lecture puisse être vraiment partagée ensemble, frères et sœurs. Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, nous allons lire Apocalypse 13. Apocalypse 13, le verset 16. Apocalypse 13, verset 16. Et après, nous allons aller dans le livre des Thessaloniciens. Thessaloniciens, nous allons lire Thessaloniciens, le chapitre 4. Le chapitre 4, ce sera précisément le verset 13. Thessaloniciens 4, verset 13. Ensuite, Thessaloniciens 2. Thessaloniciens, chapitre 1. Ça sera le verset 1. Thessaloniciens, nous allons lire d'abord en premier le chapitre 4, le verset 13, et après nous lirons Thessaloniciens, le chapitre 2, à partir du verset 1. Et avant, nous lirons donc, conduits par l'Esprit Saint du Seigneur Jésus-Christ, nous lirons le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 16. Et Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Nous prenons donc le temps de prière. Nous demandons à tous nos frères de se disposer, c'est très important, le temps de prière. Nous laissons le moment dans la main du Seigneur pour que les âmes aussi, car le Seigneur déclare dans sa parole, entendons ceux qui ont des oreilles pour entendre et les esprits disposés pour comprendre. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur. Entre tes mains, nous laissons ce moment. Père éternel, Dieu tout-puissant, tu es l'alpha et l'oméga, le principe, la vérité. Tu es celui qui vient prendre tes enfants. Prends totalement le contrôle, Seigneur. Enlève tout ce qui est charnel. Enlève et balaie, Seigneur, tout esprit impur. Enlève et balaie, Seigneur. Lis-les, Seigneur, tout démon, tout sataniste, tout esprit mauvais, tout démon. Oh Père, lis-les par les chaînes qui ne peuvent être détruites. Esprit de distraction. Seigneur, lis-les par des chaînes qui ne peuvent être détruites et par tes anges, soient liés et jetés en enfer. Éternel, mon Dieu, mon roi, dans cette dimension, dans ta dimension, Père. Parce que tu viens et tu veux que tous tes enfants soient éclairés. Tu n'es point des ténèbres, mais tu es la lumière. Tu éclaires tes enfants et tes enfants marchent à ta suite. Car ta parole déclare, Seigneur, j'ouvre la voie devant mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Aussi, Père, permets que les oreilles soient ouvertes. Permets que les écailles des yeux tombent pour que dans la lecture et la compréhension, tes enfants suivent et t'entendent. Toi qui viens, Alpha, Oméga, à toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Ce moment est à toi. Viens, souffle au Esprit de Dieu des 4 vents. Toi qui vas maintenant, Seigneur, te poser sur ton enfant, enlevant tout ce qu'il y a autour, Seigneur, qui veut emmener tes enfants loin pour ne pas t'entendre, Seigneur. Permets que ta parole puisse pénétrer et tomber, Seigneur, tout cœur de pierre et que le cœur de chair, Seigneur, reçoit ton message pour se préparer, pour se tenir prêt pour ce jour glorieux qui vient. Merci. À toi seul louange, gloire, puissance et action des grâces, Seigneur. Nous te bénissons pour la vie en ce jour. Pardonne-nous toute faute. Pardonne-nous tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Père, retranche tout, Seigneur. Lave-nous, sanctifie-nous, tiens-toi près de nous, Seigneur. Et donne que notre foi soit fortifiée par toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu es, car tu parles toujours pour alerter tes enfants, pour qu'ils se tiennent prêts. Merci, Seigneur Jésus. En ton nom, nous avons prié. En ton nom, nous prenons la lecture. Et tout se déroule selon ta volonté, Seigneur. Sois béni, Maître souverain. Amen. Frères et sœurs, nous commençons donc la lecture dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, précisément le verset 16. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Passez manœuvre, tout petit et grand, riche ou pauvre, libre et esclave, se feront marquer sur la main droite ou sur le front. Et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de
son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme. Son chiffre est 666. Amen. Gloire à Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, lui qui possède les 7 œils, parcourant la terre entière, qui nous donne une sommeil et qui alerte. Devant son seul nom, Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre et sous la terre pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, élevé à la droite de Dieu. Amen. Nous lisons maintenant dans le livre des Thessaloniciens, premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, mais nous lisons le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. De même, ceux qui seront endormis en Jésus, Dieu les emmènera avec lui. Voici, en effet, ce que vous avez à vous dire. Lui, à vous dire. Excusez-moi, nous reprenons la lecture à partir de verset 14. Puisque nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, de même ceux qui sont endormis en Jésus, Dieu les emmènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivons, nous qui serons encore là pour l'avènement du Christ, l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui seront endormis. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix des archanges et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur. Toujours, réconfortez-vous donc les uns les autres de cette pensée. Réconfortez-vous les uns les autres de cette pensée. Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 1. Nous vous demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas trop vite mettre hors des sens, ni alarmer par des manifestations de l'esprit, des paroles ou des lettres données comme venant de nous et qui vous feront penser que le jour du Seigneur est déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler. L'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu, ou reçoit un culte, alors jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu.
se produisant lui-même comme Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que quand j'étais encore près de vous, je vous disais cela. Et vous savez ce qui le retient maintenant. Et vous savez ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. Dès maintenant, oui, le mystère de l'iniquité, de l'impiété, le mystère de l'impiété est à l'œuvre. Le mystère de l'impiété est à l'œuvre. Mais que seulement celui qui le retient soit d'abord écarté. Alors l'impie se révélera et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche. L'anéantira par la manifestation de sa venue. Sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvres, de puissance, des signes et de prodiges mensongères, comme de toutes les tromperies du mal, à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition, pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité, qui leur aurait valu d'être sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui leur égare, qui les pousse à croire le mensonge, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal, de croire en la vérité et pris parti pour le mal. Thessaloniciens 2, le chapitre 1 en entièreté, en fait. Tout simplement, nous avons tout lire et que Dieu soit loué et glorifié. Il faut reprendre la lecture au livre des Thessaloniciens. Vous relisez Thessaloniciens si vous avez le temps, calmement. Les Thessaloniciens 4, le verset 13, Thessaloniciens 2 et Apocalypse 13, 16. Si vous avez vraiment à reprendre cette lecture. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment par le Saint-Esprit. Toutes choses est conduit. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, Père. Ton sang nous couvre, nous protège tous tes enfants. Merci Seigneur, toi qui es divin Maître souverain. Merci toi qui parles à travers cette simple boue, Seigneur, à tes enfants. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons. Frères et sœurs, dans cette vision, le Seigneur m'a permis de voir diverses situations dans cette vision. Alors tout d'abord, le Seigneur m'a permis de voir une situation en dehors de la terre. En dehors de la terre, le Seigneur m'a ravi et m'a permis de voir une situation qui s'est passée vers le premier et deuxième ciel. Il y a comme un grand mouvement qui s'est préparé. Je voyais dans le ciel comme un grand endroit. Ça ressemblait vraiment à un grand palais. Ça ressemblait à un très très grand palais avec une grande table très très prolongée, très très longue, en fait, une grande table. Je voyais des personnes assises tout autour, tout le long, en fait, de cette table. Et je voyais un peu plus loin, devant cette table, je voyais une personne qui était vêtue de blanc, d'un grand vêtement blanc. Et une personne avec la peau blanche, qui était vêtue de vêtements blancs. Ça faisait comme vous voyez les apparats, c'est comme un apparat, au fait. Comment on peut vraiment dire, en Afrique, ça va être comme les boubous, mais vers les pays asiatiques, vous voyez, c'est qui les gens ils portaient comme un peu les kimonos, vous voyez les kimonos, voilà, mais un peu plus grand, vraiment, qui recouvrait jusqu'au bras ici. Cette personne était vêtue de ce vêtement-là et assise comme ça faisait un petit trône au fait, où il était vraiment surélevé par rapport à la table qui était dressée. Si cette table était dressée, il y avait vraiment beaucoup de personnes, diverses couleurs qui étaient vraiment alignées sur cette table-là. Et alors, au bout d'un moment, j'ai vu dans cette situation, le Seigneur m'a montré plus cette situation, je voyais une personne qui est arrivée, comme une dame. Elle avait le vêtement tout noir, en fait, qui allait jusqu'au cou ici, serré jusqu'ici.
une combinaison donc arrivait vraiment jusqu'au cou. Et cette personne s'est avancée jusqu'à la personne qui était assise au bord, donc un peu plus haut, sur cet grand endroit qui ressemblait comme un trône, un peu plus élevé. Elle allait vers cette personne-là et elle lui dit, c'est le moment, elle a dit, c'est le moment. Et je vois cette personne lui donner ordre à cette dame-là, lui disant que c'est bon, allez-y maintenant, faites ce que vous avez à faire. Et il a dit, allez-y maintenant, faites ce que vous avez à faire sur la terre. Il a dit ça à une personne, cette personne ressemblait vraiment à une dame. Elle ressemblait vraiment à une dame. Et alors, dans cette vision, Père soit béni, dans cette vision, je voyais encore plus, elle était en train de parler. Et les personnes qui étaient autour du Seigneur me disaient, ce sont des présidents, des personnes très importantes, des personnes très très importantes de la terre, en fait, qui étaient réunies ce jour-là, qui ressemblait vraiment à un jour où il y avait en tout cas une grande cérémonie. Alors, dans cette situation-là, le Seigneur me permet ensuite, quand j'avais vu que cette personne était assise, là, vraiment, je tiens à préciser qu'il avait vraiment ce vêtement blanc. À la différence de notre roi des rois Jésus-Christ, il n'y avait aucun éclat, ni lumière qui émanait, ni quoi que ce soit. Il y avait juste une personne vêtue de vêtements blancs qui s'était assis vraiment devant cette table qui était vraiment très très grande avec toutes ces personnes unies vraiment tout autour en fait et qui donnaient vraiment des ordres et qui parlaient. Et le Seigneur me permet ensuite d'être ensuite sur la terre dans une autre situation. Dans la situation, je voyais André, je voyais la vie d'une personne. Il y a diverses situations dans cette vision. Le Seigneur m'a permis de voir la vie d'une personne. C'était comme si c'était une femme. Une femme donc qui sortait de chez elle. Je l'ai vu prendre un sac à main. André, il y a un ami qui l'a appelé. Des amis en tout cas chrétiens. Chrétien pourquoi? Parce qu'il a dit ma sœur en Christ. Et elle a pris son sac et ce jour-là, elle devait sortir. Elle s'est réveillée même, je crois, un peu plus tard dans la journée. Et ils l'ont appelée pour qu'elle les rejoigne à un endroit, soit un parc ou quelque chose comme ça. Et après, cette situation s'est déroulée d'une autre manière encore. Je voyais deux hommes eux, sont sortis de chez eux, ils se sont retrouvés, ils se sont donné rendez-vous. Après leur travail, ils sont partis, ils ont un restaurant qui est pas loin de leur lieu de travail, en plein centre-ville, au fait. Et ils se sont rendus dans un restaurant qui est juste à côté de là où ils travaillent. Et ils étaient en train de parler, ils mangeaient, ils parlaient des événements, du travail, des projets du voyage, un peu de tout. Ils étaient en train de parler. Ces hommes-là parlaient donc. Et pendant que le Seigneur m'a permis de voir, j'ai vu euh, en même temps, parallèlement, la situation de la personne qui est sortie de l'autre côté. Alors, j'ai vu la dame prendre son sac. Elle est sortie de chez elle. Elle est descendue elle prend l'ascenseur, elle descend. Elle marche dehors. Elle part rejoindre les personnes elle allait rejoindre. Elle les a rejoints et j'entendais leur discussion. La situation avait un petit peu avancé plus loin. Ils ont parlé, ils ont bavardé. Et après, j'entendais il y avait deux messieurs, un jeune. Et le jeune a dit, ah, mais est-ce que tu as remarqué que ce matin, il y a eu un grand tremblement de terre? La terre était secouée, il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, mais nous nous sommes réveillés là, on va aller prendre un café, bavarder, discuter. Et je voyais une personne qui venait après vers eux, comme il avait un sabre dans la main. Il s'approchait vers eux. Mais dans son langage, il n'avait pas l'air d'être quelqu'un qu'il ne connaissait pas. En tout cas, il ressemblait quand même à un frère. Quand même, quand on dit frère, c'est vraiment quelqu'un qui est en Christ, voilà. Quelqu'un qui connaît Dieu, en tout cas. Et voilà, des frères comme ça. Et alors, il s'est avancé vers eux avec le sabre dans la main. Il a dit, ah non, il faut que... Il disait, ah non, il faut que je la tue ou et toi. Il a désigné deux personnes dans le groupe. Et il a dit au troisième, il faut qu'on aille prendre la marque. Alors le troisième disait, mais de quoi tu parles? Est-ce que tu as perdu la tête? Il a dit, non, 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 c'est ça qu'on doit faire. Alors je voyais qu'après, je le voyais trancher la tête de la dame qui avait le sac. Et après, je le voyais forcer les autres pour retourner de là où lui il venait, pour aller prendre une marque. Et après, le Seigneur m'a ravi de cet endroit. Je suis retrouvée dans l'endroit où il y avait le restaurant, avec ces deux personnes qui étaient dans les restaurants. Je voyais maintenant l'endroit, c'était un peu vide. Les deux étaient toujours les deux messieurs, ils étaient toujours en train de discuter dans ces restaurants-là. Je les ai vus commander une boisson. Alors, les personnages dans ce restaurant, la personne est partie chercher les boissons. On leur a servi le boisson. Ils ont commandé le repas. Le repas n'était pas encore arrivé, mais il y avait une autre personne qui était assise un peu plus loin, vers côté fenêtre du restaurant. Et je voyais la personne, le propriétaire du restaurant, il avait appuyé sur un bouton. Quand il a appuyé sur le bouton, les restaurants avaient commencé à fermer, les fenêtres étaient automatiques. Donc les volets commençaient à descendre. Maintenant, les deux étaient déjà là, ils ont dit, mais c'est pas tard. Ils ont commandé, ils n'ont pas encore mangé. Alors, qu'est-ce que le restaurateur est en train de faire? Abaisser maintenant. Le restaurant n'est pas si fort que ça. Et il a dit, non, c'est un ordre qu'ils ont reçu.
C'est une ordre qu'ils ont reçue de baisser maintenant tout. Et que toute personne doit, ils doivent venir et tout cela vers le comptoir pour payer et sortir. Parce qu'ils doivent se rendre dans un endroit. Apparemment, un endroit, tout le monde doit se rendre dans cet endroit-là. Alléluia, gloire à Seigneur Jésus-Christ. Et alors, je voyais dans cette situation. J'ai vu les gens qui se sont avancés vers le comptoir donc, de cet endroit pour pouvoir payer. Ils payaient, ils passaient leurs mains et ils payaient. Ils passaient leurs mains et ils payaient. Et alors, les deux là, ils se sont regardés. Ils ont dit, mais comment? Nous, nous avons la carte bancaire. Mais ils ont avancé avec la carte bancaire. Et le monsieur, en tout cas, leur a dit, non, vous ne pouvez pas payer avec ce que vous avez. Vous ne pouvez pas payer avec la carte bancaire ni avec le chèque. Ils ne pouvaient pas payer non plus en liquide. Mais il faut juste qu'ils passent leurs mains dans la... Il y avait une machine qui était à côté. Il faut juste qu'ils passent leurs mains et puis après c'est bon. Ils peuvent sortir et partir. Et ils disaient non, ils n'ont pas ce moyen-là pour vraiment payer. Alléluia. Et après j'ai vu que le Seigneur m'a enlevé dans cet endroit. Le Seigneur a permis ensuite que je me retrouve comme dans une longue file de personnes. Il y avait des personnes asiatiques, des personnes africaines, des personnes européennes. Et une longue file comme ça. Et les gens, ils continuaient à marcher. Tous, ils marchaient. Et je voyais l'armée, je voyais l'armée. Il y avait de l'armée partout qui escortait dans ces personnes-là. Et au bout d'un moment, je voyais qu'ils passaient comme un truc pour scanner sur le front et la main. Et ils dispatchaient les personnes. Ceux qui scannaient, ils passaient un peu à gauche. Certains étaient passés à droite. Et je voyais ceux qui marchaient. Certains, ils avançaient plus loin. Il y avait comme des bus qui étaient alignés. Et vers ces bus-là, ils devaient aller rentrer dans ces bus. Encore avant de rentrer dans ce bus, ils étaient encore rescannés. Et par rapport à une certaine sélection, ils pouvaient rentrer soit dans le bus ou partir un petit peu à gauche. Et ça m'a permis de voir comme des personnes asiatiques. Et là, la situation s'amplifiait. En fait, je voyais beaucoup de choses. Le Seigneur qui est Dieu de vérité me montrait plus maintenant, un peu plus en avant. Donc après, ils descendaient dans un endroit. Le bus les emmenait dans un endroit. Là-bas aussi, il y avait une longue file d'attente et beaucoup de personnes encore. Maintenant, ceux qui avaient là, ils étaient contents. Pendant un laps de temps, le Seigneur m'a permis de voir encore une autre situation. Je voyais des jeunes, des personnes contentes qui montraient sur leurs mains. Ils avaient le 666 sur la main droite. Et certains étaient contents. Ils disaient qu'ils vont aller même en plus de ça, mettre ça sur leur front. Ils étaient contents. En tout cas, ils étaient contents de... C'était leur célébration à eux. Ils étaient très heureux de recevoir cette marque. Et après, je voyais donc ceux qui n'avaient pas, ils étaient donc trimballés. Certains avaient mis des menottes dans le dos et ils marchaient. Je voyais des vieux, je voyais des jeunes, je voyais des personnes de tout race. Le Seigneur m'a montré des personnes, il y avait vraiment des personnes de tout race qui marchaient. Et pendant que je les voyais marcher, alléluia, Père, sois béni. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. À toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces, Jésus. Sois béni, Seigneur. Et je voyais des personnes avancer. Lorsque je voyais des personnes avancer, je voyais des personnes qui étaient en Christ, mais qui n'avaient pas eu, donc, dans les premières situations. Nous revenons, donc, nous disons vraiment, selon mené par l'Esprit Saint. Et le Seigneur m'a permis, donc, pendant qu'ils avançaient, je voyais des personnes, certains chantaient, ils avaient commencé à chanter des hymnes, des chants chrétiens. Et certains commençaient à crier plus fort encore, tenez bon jusqu'au bout, tenez bon jusqu'au bout. Et certains avaient commencé à parler de l'évangile. Ils disaient l'évangile, ils parlaient de l'évangile. J'entendais des jeunes crier, j'entendais des femmes chanter, j'entendais des personnes qui continuaient à chanter, à chanter, à chanter. Et alors je les voyais avancer jusqu'à un endroit. Un endroit, je voyais une personne qui avait un sabre dans la main et qui coupait la tête des autres, qui coupait la tête en tout cas de ceux qui ne voulaient pas prendre la marque. Et je voyais donc cette situation. Beaucoup de fois, je voyais de toutes langues, toutes personnes, mais qui régnaient de prendre cette marque, qui régnaient de prendre cette marque. Et ils avançaient, ils avançaient. Et le Seigneur m'a permis donc d'être projeté en fait en arrière vers le moment où il y avait eu donc le tremblement. Alléluia. Sois béni, Seigneur. À toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Alors, le Seigneur m'a permis de voir donc dans la nuit, il y avait eu comme un certain heure de la nuit. Une grande lumière, en fait, une grande lumière. Et la terre avait tremblé. Il y a eu un grand tremblement de terre. Il était vraiment très, très grand. Alléluia. Et il y a eu des personnes qui ont été transformées. Leurs vêtements étaient devenus blancs et ils ont été enlevés. Je voyais vraiment dans cette situation beaucoup de personnes qui sont montées dans le ciel. Beaucoup de personnes qui sont montées dans le ciel. Avant ce tremblement, donc, qui a conduit après à l'enlèvement. Et après, donc, le matin, quand je voyais cette dame prendre le sac pour sortir. Alléluia. Et que donc, ceux que j'avais vus dans la situation qu'on suivit sont des frères et des sœurs qui avaient manqué l'enlèvement. Mais donc, après, le Seigneur m'avait montré, voilà, diverses situations. Je voyais beaucoup de choses horribles, frères et sœurs, insoutenables dans cette vision, mais que rien ne soit tranché par le Saint-Esprit. Je voyais beaucoup de personnes se faire, voilà, vraiment couper la tête. Il y avait des enfants, il y avait des bébés, il y avait des personnes, des personnes, des vieillards, des femmes. Toutes ces personnes-là régnaient, ils ne voulaient pas, absolument pas prendre la marque. Et voilà, ils étaient tués automatiquement.
uniquement. Je ne voyais pas une autre situation dans cette vision où il y avait un autre choix. C'était soit tu prends la marque ou tu es tué. Je voyais vraiment que ça, je voyais vraiment que ça. Et je voyais des personnes ne pas renier Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout. Ils y chantaient jusqu'à la mort. Ils y chantaient, ils y tenaient jusqu'à... Et je voyais des personnes au dernier moment qui reniaient le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne voulaient pas être tués. Ils voulaient reprendre la marque en ce moment-là. Ils acceptaient. Ils étaient guidés vers un autre endroit pour aller prendre la marque. Je les voyais, ils allaient dans un autre endroit. Mais pendant que certains allaient, d'autres criaient et continuaient à proclamer l'évangile. Et je voyais des personnes, des hommes qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus-Christ dans cette vision-là. Mais pendant qu'ils voyaient tout ce qui se passait sur les autres, ils étaient en train de confesser le nom de Jésus-Christ. Ils acceptaient Jésus-Christ au dernier moment. Ils acceptaient Jésus-Christ. Et ils ne voulaient pas prendre cette marque. Je voyais des personnes qui ne voulaient pas prendre cette marque. Ils n'étaient pas chrétiens au départ. Ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Je voyais des païens qui refusaient de prendre cette marque. Ils refusaient que leur liberté soit limitée à cette marque. Et ils refusaient et ils acceptaient de prendre le Seigneur Jésus-Christ. J'entendais des frères chanter. J'entendais des gens chanter. J'entendais des gens proclamer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Seigneur, à toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Tu es la force et la puissance, Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga, les principes, la vérité. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Alléluia. Merci. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Père, merci pour tout ce que tu es. Merci. Merci, merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci, merci. Alors, je voyais dans cette situation, c'était atroce, 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 atroce. C'était affreux. Mais vraiment, je voyais aussi l'allégresse. Je voyais les gens se soutenir les uns les autres. Je voyais des frères. Je voyais des personnes qui avaient manqué l'enlèvement. Mais une unité. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Toi qui prends le contrôle de toutes choses. Sois béni, Seigneur. Sois béni, sois béni. L'émotion de... Alléluia. Je voyais vraiment cet élan. Il y avait encore cet élan des personnes qui disaient que même s'ils avaient raté l'enlèvement, ils se soutenaient. Ils se tenaient la main. Mais c'est que je voyais tout horizon. Je voyais des langues. Je voyais des personnes de toute race. Je voyais des personnes de toute race, de toute langue. Chaque personne, je voyais des jeunes, des vieux, des jeunes qui refusaient et qui tenaient ferme. Et ils continuaient, proclamaient l'évangile, disaient l'évangile encore. C'était en train de crier, j'étais chanter. Et je voyais des personnes rire. Je voyais, malgré ça, je voyais des personnes rire. Je voyais qu'ils étaient contents. Et je les voyais joyeux. Je les voyais qu'ils n'avaient pas peur. Je voyais que ceux qui venaient en peine d'embrasser la foi et de confesser le nom de Jésus-Christ, ils avaient une force qui venait en eux. Et ils n'avaient pas peur, en fait, de la mort. Ils n'avaient pas peur de ce qui suivait. Et ils étaient heureux et contents dans cette vision. Je voyais, ils étaient heureux et contents. Ils avaient plutôt le sourire que des pleurs ou des larmes. Cette puissance encore, que le Seigneur, même quand l'Esprit Saint, que la lumière était partie, était là encore une puissance qui ceux qui avaient confessé Jésus-Christ, qui avaient donné leur vie à Jésus-Christ, quelle que soit la persécution, et jusqu'à la mort, n'avaient pas renié Jésus-Christ, c'était une puissance incomparable encore qui les animait. Alléluia. Et alors, après ça, je voyais donc, après toutes ces tueries, toutes ces atrocités, je voyais après, maintenant, le Seigneur m'a permis de voir d'autres choses. Je voyais comme il m'a permis d'être... Après, il y a eu un silence, au fait. Et après, il m'a permis de voir autre chose dans le ciel. Comme si le ciel s'ouvrit. Le Seigneur me permet de voir une percée. Le ciel s'ouvrit. Et les âmes qui avaient refusé de prendre, alléluia, la marque, je les voyais maintenant. Ils ressortaient. Ceux qui sont tués, je vois, ils ressortaient. Et je vois vraiment une vitesse. Ils partaient à une vitesse. Leurs vêtements étaient blancs, ils partaient à une vitesse. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur m'a permis ensuite de voir notre situation, encore une vision. C'est le après. Alléluia. Alléluia. La joie infinie. Alléluia. Le Seigneur m'a permis de voir le après. Après, je voyais ensuite, maintenant, après dans le ciel, je voyais notre situation. Je voyais tout ce qui était arrivé. Je les voyais arriver. Je voyais plus loin une grande porte dorée s'ouvrir. Et je voyais la situation toujours de l'extérieur. Mais de loin, le Seigneur me permettait de voir plus loin. Je voyais des frères, des sœurs, je voyais des personnes qui retrouvaient les autres frères. Je les voyais chanter, je les voyais contents, je les voyais heureux. Je voyais, ils étaient en train de chanter, ils chantaient, je les voyais. Alléluia, oh
Dieu est bon, Seigneur Jésus. Père, tu es bon. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Tu es l'espoir. Frères et sœurs, gardez l'espoir, gardez la foi jusqu'au bout. Ces jours glorieux, il n'y a rien qui peut vraiment, comme le Seigneur disait dans sa parole, ce jour-là, vous serez tellement contents et heureux que rien ne pourra vraiment vous enlever cette joie. C'est tellement vrai, mes frères et sœurs. C'est tellement vrai. C'est la vérité, mes frères. Et je vois les frères. Je les voyais contents, heureux. Ils se tenaient l'épaule comme ça, avec des vêtements blancs. Ils chantaient, ils dansaient, ils chantaient la louange du Seigneur. Ils étaient contents, ils chantaient, ils dansaient. J'ai vu beaucoup, j'ai vu des frères, j'ai vu des youtubeurs que j'ai vus sur la terre. J'ai vu des personnes, j'ai vu des frères, j'ai vu cette immense joie. J'ai vu que de la joie. Alléluia. Après, il y a comme une trompette qui avait retenti. C'est une voix, au fait, mais ça, quand ça retentit fort, ça fait comme une trompette. C'est une voix qui partait de très, très loin. Et ça les a rappelés tous, au fait, de là où ils étaient, pour qu'ils avancent. Et ils ont commencé à avancer. Et là, je voyais qu'ils avançaient. Et je voyais une personne remplie de lumière, avec un vêtement blanc, mais rempli de lumière tout autour. Il y avait de la lumière. Et il y avait beaucoup d'anges qui venaient avec cette personne, Et dans mon cœur, ça disait, les Seigneurs arrivent, les Seigneurs arrivent. Et je voyais les Seigneurs qui avançaient, il avançait avec beaucoup d'anges. Et je voyais donc des frères, tous ces rachetés de la terre. Je voyais tous ces appelés, tous les sentinelles, je voyais toutes ces personnes vraiment être attirés. Ils venaient tous, ils chantaient des hymnes, ils étaient heureux, il y avait qu'une joie, des louanges et de la gloire. Et les Seigneurs étaient là. Et les Seigneurs étaient là au milieu d'eux. Il n'y avait plus aucune larme, il n'y avait plus aucune peine, il n'y avait plus rien. Ils étaient enfin à la maison. Ils étaient enfin à la maison et c'était une joie. Cette joie. Et le Seigneur m'a permis donc, après cette vision, de me lever, comme d'habitude. Alléluia. Et de voir vraiment, de venir et de libérer ce message. Ce message, certes, il y a eu un moment de douleur, un moment de souffrance. Mais voilà, après, la joie était là. Alléluia. La joie était là et tous étaient groupés et unis. Enfin, en train de chanter le Seigneur et ensemble. Il y avait une lumière pas possible. Il y avait ce grand endroit, ces grandes portes dorées. Et toutes ces personnes, ils étaient tellement beaucoup nombreux. Et tous avaient des vêtements blancs. Tous, ils avaient des vêtements blancs. Tous, ils avaient des vêtements blancs. Ils étaient contents. Les gens se retrouvaient, je voyais, alléluia, Père soit béni. Les gens se voyaient, ils se reconnaissaient, ils se sont reconnus. C'est comme s'ils étaient sur la terre, ils se sont reconnus. Je voyais des frères joyeux. Je voyais des gens qui retrouvaient des gens qu'ils avaient déjà vus. Et voilà, c'était la joie. Ça chantait, ça s'embrassait. C'était des joies, une joie infinie. Et une grande joie telle que jamais l'on a vu sur cette terre. C'était vraiment une grande joie. Voilà, une plénitude de joie. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Le message du Seigneur, vraiment, c'est ça, c'est de vous dire d'être brave et courageux, persévérer. Ne laissez rien dans ce monde vous emmener loin du Seigneur et continuez à persévérer, à garder Jésus vivant jusqu'au bout. Continuez à garder cette espérance en vous jusqu'au bout. Alléluia. Le Seigneur l'a dit. Si vous ne voyez pas des choses avancées, ne vous refroidissez pas parce que vous avez entendu telle et telle chose. Alléluia. Mais il faut garder foi au Seigneur Jésus-Christ. Procurez-vous toujours, nous dirons toujours sans cesse, des Bibles et lisez sans cesse, méditez. Restez éveillés, ne laissez pas les choses de la terre vous accabler. Ne laissez pas les soucis de la terre vous accabler. Mais mettez de l'ordre dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse, vous donne la possibilité de mettre de l'ordre sur tout niveau, vraiment de l'ordre. Vivez dans la paix avec tous. Faites la paix avec tous. Mettez de l'ordre dans vos vies. Aplanissez le chemin du Seigneur. Ne vous laissez pas refroidir, mais persévérez. Parce que l'enlèvement, oui, aura lieu. Le Seigneur dit, voici, heureux ceux qui veillent, je viens comme un voleur. Heureux ceux qui veillent et qui gardent leur robe blanche, je viens comme un voleur. Alors à vous de rester éveillés, comme nous l'avons lu tantôt dans le livre de Thessaloniciens 5. Vous voyez, réalisez Thessaloniciens 2, réalisez Apocalypse aussi, voilà. Et méditez sans cesse, c'est important de lire et de s'accrocher. C'est important de rester en éveil, c'est important de rester en veille et de prier sans cesse. C'est important de rester connecté au Seigneur Jésus-Christ. C'est important de rester toujours connecté au Saint-Esprit. Le Seigneur parle toujours pour alerter. Parce que vous n'êtes pas des ténèbres, en fait que ce jour-là ne vous surprenne pas. Si vous étiez des ténèbres de la nuit,
vous ne serez pas éclairé par les seigneurs. Alors, quand vous êtes de la lumière et comme encore cette lumière encore dans ce monde, c'est ce qui est la puissance qui résiste à Satan. C'est ce qui est la puissance qui résiste à Lucifer. Il ne peut pas rentrer dans l'œuvre dans laquelle il veut rentrer. Donc, mais l'iniquité, il agit déjà. L'iniquité agit déjà. Et il montre encore, il monte, il monte, il monte. Et voilà, parce que ce que Dieu a dit doit arriver, c'est pour ça. Donc, à vous maintenant de vous accrocher. Ayez toujours cette ceinture de vérité. La cuirasse de justice, marchez toujours, ayez le casque, prenez toujours l'armure de Dieu, toujours les ailes pour annoncer l'évangile, marchez toujours dans la foi, ayez toujours ces chaussures, toujours pour avoir les ailes de l'évangile, à proclamer toujours l'évangile sans cesse. Ne baissez pas les bras, soyez braves et courageux. Continuez à rester accrochés au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, c'est cette joie, ce partage que nous vous emmenons pour ce jour glorieux qui arrive, amen, et que le Seigneur vous trouve en train de travailler dans sa vie, qu'il vous trouve éveillé et non endormi pour ce jour qui vient. Vous n'êtes pas des ténèbres, vous êtes enfants de lumière. Alors le Seigneur amènera toujours, il vous éclairera. C'est pour ça que le Seigneur déclare que des oreilles pour entendre, c'est important, et de recevoir sa parole. Il dit, je suis le berger, mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent. Alors restez braves et courageux, continuez à persévérer, à annoncer l'évangile, continuez à marcher toujours dans la vérité, toujours dans la vérité. Gardez Jésus vivant, gardez vraiment les seigneurs vivants tous les jours, et nous garderons toujours la parole du Seigneur sur nos cœurs. Gravez, lisez, méditez. Le Seigneur envoiera toujours. Qu'il soit béni, se sentirait, se racheter, ses appelés du monde entier. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Continuez à parler sans cesse, ne baissez pas. Ne laissez pas les choses du monde vous refroidir, mais continuez à travailler toujours. Continuez à faire retentir la trompette. Continuez à parler de l'évangile. Les dépouillements, la sanctification. Laissez mourir ce vieil homme, changez, sortez du monde. En Christ, vous avez la vie. Sans Christ, vous êtes dans la mort. Même tantôt que vous vivez, vous respirez, vous avez une vie de mort autour de vous. Mais en Christ, vous avez la vie. En Christ, Jésus-Christ, vous avez la lumière. En Jésus-Christ, vous avez la vie. Alors, repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Donnez votre vie à Seigneur Jésus-Christ qui vient pour chercher ses enfants. Et même encore garder l'espoir. Que le Seigneur nous parlait ensuite, nous disait que même encore pour ceux qui vont rester, qui vont rater l'enlèvement, doivent garder encore cet espoir. Alléluia. Qui vont rejoindre les seigneurs. Mais ceux qui ont régné les seigneurs, qui vont régner les seigneurs, et aller se faire marquer vraiment de la marque de la bête qui est le chiffre de son nom, et aussi sur la main et sur le front, régnez Dieu totalement. Alors résistez jusqu'à la mort, fuyez tous ceux qui n'en ont pas le nom du Seigneur, préparez-vous pour échapper, car Dieu n'est pas un Dieu de mensonges. Dieu n'a pas préparé la colère pour ses enfants. La colère qui vient n'est pas pour les enfants de Dieu. Dieu a préparé cette colère pour les anges déçus, Satan lui-même qui est déchu et qui a désobéi à Dieu le Père Tout-Puissant. Mais Dieu qui vous aime vous a préparé un grand chemin, Jésus-Christ. La vie, Jésus-Christ. Lui qui pardonne tout péché vous appelle vraiment à mettre de l'ordre dans votre vie, à confesser votre péché. Appelez-le qui vous fortifie. Si vous appelez Jésus-Christ, il ne vous abandonnera jamais. Il viendra près de vous, il fortifiera votre foi. Oui, frère, oui, sœur. Malgré que la marche est difficile, vous menez le bon combat. Menez le bon combat jusqu'au bout. Malgré que la marche est difficile, dans cette difficulté, Jésus est la puissance et la force qui conduit toutes choses. Non pas par nous, mais par la force du Seigneur Jésus-Christ. Alors soyez braves et courageux, persévérez, car Jésus vous aime. Continuez à marcher toujours, à espérer. Gardez Jésus vivant tous les jours et persévérez tous les jours. Vous n'êtes pas des ténèbres. Donc cette lumière vous accordera toujours de marcher en étant éclairé, oui, par la parole du Seigneur. Jésus-Christ vous aime. Marchez, soyez braves et courageux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous qui annoncez l'évangile partout. Vous tous, quel que soit le combat, Jésus-Christ est au cœur. Jésus-Christ vous protège avec force et puissance. Il est la puissance qui conduit toutes choses. Et il vous demande une chose. Nous qui ne sommes que simples serments, vous qui n'êtes que simples serments, accrochez-vous à la vigne, accrochez-vous à Jésus-Christ, celui qui fortifie, celui qui a la puissance et le puissant guerrier, oui, car il nous a pas laissé seuls, il a donné le Saint-Esprit, le consolateur et surtout le défenseur. Alors vous n'êtes pas seuls, Jésus-Christ est avec vous, Jésus-Christ vous aime infiniment et le Seigneur arrive. Maranatha, frères et sœurs, partagez ce message. N'hésitez pas à vraiment partager partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que ça puisse vraiment encore fortifier nos frères et sœurs. Que ça puisse encore fortifier les cœurs. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour tout ce que tu es, Père. Ce moment est à toi, Seigneur. C'est toi qui touches les cœurs de tes enfants, Jésus. Père, merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci. Car tu ne donnes le sommeil, tu parcours la terre entière avec tes 7 œils, Seigneur, et tu vois toutes choses.
donne à tes enfants d'être prêts. Seigneur, donne à tes enfants de sortir du monde. Seigneur, donne à tes enfants de te chercher tous les jours avec amour, de ne pas courir après les choses du monde qui les emmènent à la perdition et qui veut nous conduire loin de toi. Mais arrache par ta puissance, ô Père, tout ce qui conduit tes enfants loin de toi, ô Dieu. Car tu proclames, tu dis, rien ne peut arracher mes enfants de ma main. Ce que le Père m'a donné est plus grand que tout et rien ne peut l'arracher de ma main. Ô Dieu, comme nous sommes dans ta main, tes enfants sont dans ta main. Donne-leur force et puissance. Couvre-les de ton amour et que ta gloire et ta face, Seigneur, luisent encore sur eux. Pour que la lumière puisse être vraiment, cette lumière qui les conduit tous les jours, Jésus. Père, enlève tout mur autour d'eux. Enlève tout esprit mauvais. Enlève tout démon. Enlève tout ce qui emmène tes enfants loin de toi. Par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Que ta puissance les remplisse maintenant, Seigneur. Souffle des 80, ô Esprit de Dieu, afin de réchauffer leur foi et les donner d'avancer encore, de persévérer dans la prière, de persévérer dans la foi, ô Dieu, pour que tu ne trouves pas tes enfants endormis, pour qu'ils soient prêts pour ce jour glorieux qui arrive. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Toi qui répands ton Esprit Saint sur tes enfants. Toi qui leur donnes force et puissance pour avancer. Toi, Seigneur, qui protège avec force et puissance, qui est le bouclier de leur vie, de notre vie. Nous te bénissons. À toi seul la louange, gloire, puissance et action de grâce. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Nous terminerons donc par le cantique du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, maître de tout, juste droit sont tes voies, ô roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait, et ne glorifierait ton nom, car seul, oui, tu es saint. Ce Seigneur, tu es saint, et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as fait éclater tes vengeances. Ô roi des rois, tu es saint, grande et merveilleuse sont tes œuvres, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, maître de tout. Juste et droit sont tes voies, ô roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait, et ne glorifierait ton saint nom, car seul tu es saint, seul Père, tu es saint, et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as fait éclater tes vengeances, ô roi des rois, à toi la louange et la gloire. Et Dieu vous bénisse et vous garde. Soyez bénis, soyez fortifiés. Le Seigneur arrive. Maranatha, préparez-vous pour ce jour glorieux. Restez éveillés, aplanissez les chemins du Seigneur, faites du bien autour de vous, marchez dans la vérité et faites du bien. Enfants de lumière, vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus vous aime, alors persévérez. Paix et grâce à vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ qui vient. Amen, amen, amen. Paix, 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 toujours. Et persévérez, persévérez. Shalom.